Coucou mes Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, ravie de vous retrouver. Un petit peu en retard, en effet, la première guidance que j'avais fait, ben voilà, je l'ai mis en ligne et je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un gros bug. Et entre-temps, moi j'avais déjà supprimé parce que j'avais déjà tellement de vidéos et ben voilà, du coup, je me suis fait eu. Donc voilà, j'ai refait une guidance, donc voilà. C'est pas grave, ma foi, ben, on se laisse pas aller, on se reprend, voilà. Donc, me voici aujourd'hui pour votre guidance. J'espère que votre été s'est super bien passé en tous les cas. La rentrée, bah voilà, est arrivée super vite, hein, bon, mais bon, c'est reparti. Donc, je vous propose une petite guidance au niveau vraiment des énergies générales. On ira déjà voir en termes d'énergie enfin là où les plus présentes vraiment durant ce mois-ci. Qu'est-ce qui va être le plus présent dans votre vie, le plus vous porter, le plus vous suivre vraiment durant cette période. On va aller voir quelle va être l'énergie qu'il va falloir peut-être le plus travailler pour pouvoir avancer dans une situation, dans une relation. Voilà, quelle va être vraiment l'énergie qui a le plus besoin de se libérer, qui a le plus besoin d'être travaillée, qui peut être bloquante pour vous, pour ce mois-ci. On va avoir deux messages conseils également supplémentaires et un autre message conseil de l'oracle des pierres et cristaux. Celui-là, c'est l'oracle des messages de ton âme. On va aller voir côté émotionnel, qu'est-ce qui va se passer également pour vous en termes vraiment d'énergie, qu'est-ce qui va ressortir le plus. Donc ça comprend vos relations, vraiment tout ce qui vous touche au cœur directement. Et là, on va aller voir un petit peu côté professionnel, pareil, qu'est-ce qui ressort le plus pour vous durant ce mois-ci. Alors, tout d'abord, on a, je vais vous rapprocher les petites cartes. Voilà, les deux cartes là sont sorties en même temps. Donc, message bien complémentaire. Le diable est sorti à l'envers, donc bien évidemment, ce n'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous disent? Donc déjà, le 6 de bâton, comme on peut le voir là, on voit un combattant, un chevalier, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça, sur un cheval. On voit, ben voilà, là, c'est l'acclamation. Il rentre de la bataille. On voit les gens là qui l'attendent, qui le saluent et qui l'acclament. Donc voilà, on sait déjà que vous avez mené des batailles. On voit, euh, voilà, vous avez traversé, affronté des épreuves qui n'ont pas été vraiment faciles, qui vous ont demandé beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup de force également. Mais vous avez su relever en fait vraiment ce combat avec victoire. Là, dans tous les cas, le 6 de bâton nous donne en énergie générale une notion de victoire, une notion de confiance en soi et une notion de reconnaissance également. C'est-à-dire qu'on peut également avoir là une énergie de remerciement, de compliment à notre égard, qui peut se faire ici, parce qu'on a aidé quelqu'un, parce qu'on a su montrer justement notre bravoure, notre fierté, notre courage à pouvoir s'élever dans une situation, à pouvoir avancer. On a également voilà, ce sentiment-là qui ressort, la confiance en soi, qui ressort beaucoup également ici. Donc là, voilà, on a une notion de souffrance qui a été dans toutes ces batailles qui ont été menées pour arriver vraiment à cette victoire que vous avez méritée. Donc si on vous fait des éloges, ne repoussez pas, ne les repoussez pas, accueillez les compliments. N'ayez vraiment pas peur de cela. On vous incite ici également à ne pas tomber justement dans le piège de l'ego, tout ce qui peut conduire à de mauvaises surprises, voyez, qui pourraient justement engendrer et qui pourrait également vous faire reculer de plusieurs pas dans un domaine où vous avez déjà avancé. Donc là, on vous invite justement vraiment vivement à accepter les compliments. Et là, on voit vraiment les éloges des gens qui sont ici, qui attendent ce chevalier victorieux qui ressort d'un combat, d'une bataille, qu'elle soit pour vous cette bataille ou également peut-être en plusieurs noms pour une cause. Voilà, ça peut être vraiment de plusieurs choses. Le diable est sorti ici à l'envers, donc très bonne chose justement. Le diable ici, donc je vous montre juste à l'endroit pour que vous voyez un peu mieux la carte, ce diable qui porte un masque. Donc alors, l'intérêt de ce masque est très symbolique. Donc, on ne voit pas son visage. On peut voir ici le fait que justement, le diable peut être partout. Il peut être n'importe qui, il peut être n'importe où, caché, déguisé de plusieurs façons. C'est vraiment là l'image, l'idée que cette image-là, justement, dégage. Avec ce diable qui est sorti à l'envers, on a une notion de libération, une notion encore ici de reconnaissance et également de changement positif. C'est-à-dire que le diable
est le gardien en fait de la véritable conscience spirituelle et de l'illumination, hein. Donc en fait, il nous rappelle qu'il nous faut vraiment nous voir clairement et arriver à nous libérer de toutes nos obsessions, de toutes nos addictions, afin justement, enfin, avant de pouvoir avancer, pour pouvoir arriver vers une guérison, pouvoir arriver justement vers une évolution. Donc là, on voit que vous avez vraiment déjà justement mené à bien ce chemin, hein. Vous avez réussi à vous libérer de quelque chose, hein, donc, ou voilà, à mener un combat ou une libération intérieure, peu importe. Mais là, il y a de la reconnaissance, que ce soit envers vous-même, de la reconnaissance des gens envers vous, ou de vous envers quelqu'un également. Mais c'est vraiment ces énergies-là qui ressortent pour vous pour ce mois de septembre. Donc on nous parle voilà, de faire attention également à l'ego pour ce mois de septembre qui arrive ici. L'ego, de quoi il nous parle? L'ego nous parle de la conscience que chaque individu a de lui-même, en fin de compte, hein. C'est-à-dire qu'il s'agit de notre perception, de notre propre personnalité, de nos traits de caractère, de notre être intellectuel. Vous voyez, c'est vraiment notre perception de nous-mêmes. Et justement, on en vient à l'amour de soi, avec la carte qui est sortie donc dans les énergies qui sont peut-être à travailler, les énergies qui vous seront du coup bénéfiques à travailler, à faire évoluer, à faire grandir durant ce mois-ci, ou à contrario, du coup, une énergie qui est un petit peu bloquée en ce moment, que vous devriez justement aller un petit peu plus regarder pour pouvoir arriver à un déblocage, arriver à une élévation, arriver à une victoire. Donc avec la carte de l'amour de soi. Donc là, on vous invite à prendre le temps de vous reconnecter avec vous-même, de découvrir ce qui vous convient. Parce que là, on vous parle d'un nouveau cycle particulier dans votre vie, là, qui arrive, hein. On voit qu'il y a eu des combats, vous êtes arrivé à quelque chose. Donc, il est temps peut-être justement de se rendre compte également de cette victoire. On perçoit ici que vous avez quand même une certaine autocritique envers vous-même. Parfois même un certain perfectionnisme que vous vous imposez. Et ben voilà, ça contribue à de grands obstacles envers l'amour de soi, hein. Ça, c'est l'autocritique et le perfectionnisme. Ça conduit vraiment à un jugement de soi qui est beaucoup trop sévère. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous rendre compte encore de toutes les batailles que vous avez gagnées. Peut-être que vous n'êtes pas content de la manière dont vous les avez. Voyez, vous vous dites, ah, j'aurais dû faire comme si, j'aurais dû faire comme ça. Il y a cette notion-là qui ressort ici, alors que pas du tout. Non, non. C'est au contraire, hein, c'est pas du tout le cas. On peut également nous parler d'une sensation, le fait de se sentir constamment en compétition. Le fait d'avoir le besoin d'obtenir toujours une approbation, que ce soit de sa famille, de son entourage, de ses collègues, ou ben voilà, tout simplement de se sentir vraiment, enfin de se montrer trop exigeant envers soi-même. Donc ça, si c'est le cas, si vous vous reconnaissez dans cette description-là, on vous invite ici à lâcher prise par rapport à ça et de commencer justement à écouter votre corps, hein, vraiment à vous reconnecter à vous. Là, il y a un grand besoin de se reconnecter à vous, d'ouvrir votre cœur. Alors, on peut vous parler alors en méthode pour arriver à cela, de respiration profonde, de relaxation, de faire appel également à la nature, de faire appel à votre foyer, à l'amour, hein. On vous incite à garder le cœur ouvert, même si cela peut vous mener, même par le futur, à vous sentir vulnérable, à vous sentir fragile. Ça va être indispensable pour vous de le faire pour pouvoir avancer. Et c'est déjà des choses que vous êtes en train de faire. Le chemin, là, il a clairement déjà commencé pour vous dans cette carte. Hein, on voit vraiment cette femme-là avec ce voile léger, cette transparence justement de l'habit là, c'est très symbolique, cet habit est transparent, donc on nous parle vraiment de notre corps, hein, pas de comment on est vêtu, mais de notre intérieur, de nous-mêmes. Là, on a besoin d'une reconnexion entre nous, entre la terre, entre le divin. On a vraiment une spiritualité là, très, très importante qui se dégage de cette carte, un besoin d'élévation qui est en train de se faire ou qui est du moins en train de grandir, hein. Donc en conseil complémentaire, on a deux messages également complémentaires. C'est marrant. Souvent, quand j'ai deux cartes qui sortent avec le tarot ici, j'ai deux cartes également complémentaires qui sortent en message d'âme. Alors, on a la carte, celle-là est sortie en premier. On a voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter.
Donc là, on a vraiment cette notion justement de vent, de libération, de se sentir léger, de se sentir porté, de ne pas être dans un côté peut-être trop justement matérialiste, euh, mais d'être vraiment plus dans une libération, dans un spirituel. Vous voyez. Euh, hein, là, on nous demande vraiment toutes ces notions-là, l'inverse justement de ce que le diable représentait à l'envers, hein, la notion de matérialisme, d'addiction, de choses malsaines, hein, voyez. Donc là, voilà, besoin de se libérer de quelque chose, de se laisser porter, de lâcher prise, d'écouter les signes également qu'on vous envoie, justement, de savoir les accueillir et de savoir par conséquent, en les accueillant, de pouvoir les écouter, de pouvoir les interpréter et de mieux les suivre. Mais dans tous les cas, là, on vous demande de vous laisser porter, l'univers va vous mener vers le chemin qui est le vôtre. On nous parle encore ici d'écouter les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends le temps dans tes bras. Prends-le dans tes bras, pardon. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle la tienne. Hein, nous parle de, voyez, de ce combat, de tout ce que vous avez mené, de la force intérieure que vous avez. Servez-vous-en, rappelez-vous-en. Ne soyez pas justement encore aussi dur envers vous-même. Sachez voir aussi vraiment vos bons côtés. Ne voyez pas que les mauvais, hein, également. On nous parle encore ici de la nature qui peut être très bon pour vous, de ce besoin de retour aux sources, hein, très clairement ici, et peut-être même un besoin de s'enraciner justement d'une autre manière, de s'enraciner ailleurs. Hein. Voilà ce qu'on peut avoir ici en message. L'oracle des messages, des pierres et cristaux, on a la carte de l'obsidienne noire qui est également sortie à l'envers. Donc l'obsidienne noire va nous parler. Alors, je vous lis le petit message. Donc, elle est en lien justement avec le chakra racine. Hein, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, qui a un certain enracinement également là, qui a besoin d'être travaillé. On a vérité, karma et miroir. L'obsidienne vous invite à travailler sur votre part d'ombre, à l'accepter pleinement, puis à transformer ce qui est transformable pour l'amour de votre évolution, et non pas parce que vous n'aimez pas cette partie de vous. Elle vous propose d'analyser ce qui vous préoccupe et d'y voir le lien karmique, conséquence de vos actions, de vos paroles, émotions ou pensées passées. Vos circonstances sont un miroir de qui vous êtes intérieurement, consciemment et inconsciemment. Si vous souhaitez changer vos circonstances, il faut dans un premier temps reconnaître cette part d'ombre en vous et ne pas laisser votre ego prendre le dessus. On reparle encore de l'ego. Nul n'est parfait. Ne voir que ce qu'il y a de bon en soi ne fera pas disparaître la part d'ombre bien présente. Donc, on vous incite justement à, comme je vous disais, d'arrêter là de ce trait de caractère, d'être très autoritaire, très perfectionnisme envers vous-même. On vous demande de lâcher ça pour aller vraiment vers un côté beaucoup plus lumineux de vous. Et on vous dit bien qu'en exploitant ce côté lumineux, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas oublier votre part d'ombre, justement le fait de se protéger, vous voyez, de cette notion-là que vous mettez trop en avant, là, par conséquent, chez vous. Mais au contraire que vous allez trouver un certain équilibre en arrivant à faire ça. Donc là, l'affirmation, c'est je me libère de la peur d'être authentique. Donc là, on a vraiment besoin de se reconnexion, besoin de s'aimer, un besoin de s'accepter pleinement ou du moins d'accepter là quelque chose en ce moment pour vous. Donc voilà les messages qu'on a déjà en énergie vraiment générale pour ce mois-ci. Au niveau relationnel, émotionnel plutôt, qu'est-ce qu'on va nous parler pour vous? On nous parle, alors, j'ai deux cartes tarot qui sont sorties. On a la carte de la différence d'âge et du déménagement, changement de ville. La carte du déménagement peut nous parler dans le cadre émotionnel. Alors, donc, en effet, du fait d'avoir une distanciation, d'avoir en effet un déménagement, un changement de demeure, même si on reste dans la même ville, un changement d'habitation, peut-être le fait de se mettre en habitation du moins de s'installer avec quelqu'un, voyez, on a ce côté-là qui ressort. Mais on a également le fait justement d'avoir une certaine libération intérieure, de changer un petit peu son point d'attache pour pouvoir partir ailleurs et s'enraciner. Là, c'est ce que je vous disais, hein, encore ce vent, les ballons, on a vraiment cette notion d'air là qui se dégage beaucoup chez vous, un besoin de partir ailleurs, de laisser quelque chose pour pouvoir aller s'installer un petit peu plus loin. On a vraiment cette notion-là qui ressort, voyez, également dans votre côté émotionnel pour vous.
La différence d'âge ici peut nous parler d'une installation avec une personne qui est plus ou moins jeune que vous. Donc, on parle toujours de 4 5 ans de différence d'âge, mais également le fait d'avoir peut-être attendu d'avoir justement cette opportunité. Euh, on a la carte, ce n'est pas ton âme sœur qui est sortie ici. Donc, avec la carte justement des bougies qu'on avait justement, une espèce de coupure, on peut avoir un empêchement justement par rapport à un désir, par rapport à un projet, par rapport à un début de ce que je vous disais, de vouloir commencer à aller ailleurs, que ce soit dans une situation, dans un projet, dans un état d'esprit, dans une ouverture, peu importe. On a une espèce de cassure qui se fait dans un projet ici. On nous parle d'une cassure en lien avec encore là le côté karmique qui ressort ici, nos pensées, nos actions passées, ce qu'on a pu faire dans le passé, dans une autre vie, mais également dans cette vie-là qui nous ressort en pleine figure ici. Dans tous les cas, c'est pas grave si c'est quelque chose qui ne se fait pas, puisque ça ne devait pas se faire avant. C'était peut-être trop tôt, ou du moins c'était un élément qui va pouvoir vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses. On nous parle de rencontre par synchronicité, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer, n'ayez pas peur, les bons éléments au bon moment pour vous permettre d'avoir vraiment ce bon chemin et vous permettre de pouvoir enfin faire votre élévation, pouvoir faire ce mouvement que vous attendiez, pouvoir quitter une situation, pouvoir démarrer quelque chose de nouveau pour d'autres. Euh, on a du coup une sorte de blocage dans un cheminement qu'on est en train de faire, quelque chose qui vient un petit peu altérer. Mais ce n'est pas quelque chose, dans tous les cas, de fatidique, ce n'est pas quelque chose de grave. C'est une épreuve à surmonter qui est là, pas pour rien, dans tous les cas. Donc, voilà, c'est pas grave. On va réussir à passer outre, on va réussir à passer ce blocage justement avec cette élévation, avec cet amour de soi qu'on va réussir à avoir. Peut-être par le biais d'une personne également que l'on va pouvoir rencontrer, par une situation qui va s'offrir à nous et qui va être vraiment en termes déclencheurs, qui va être dans tous les cas bénéfique pour nous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? On nous parle quand même beaucoup, là, il y a du mouvement, hein, dans tous les cas pour vous, que ce soit vraiment dans le côté émotionnel par rapport à prendre des distances avec quelqu'un, prendre des distances avec une relation, prendre des distances avec une relation pour vraiment commencer sur quelque chose d'autre, hein. On s'est battu, là, il y a eu de la souffrance, hein, du coup, pour certains d'entre vous, et on est arrivé vraiment à justement une victoire, à arriver à casser des choses, à passer outre des ruptures, passer outre des souffrances. On a réussi à justement tout prendre son petit cœur, tout prendre son soi, et puis le transporter ailleurs pour pouvoir s'enraciner et puis pouvoir commencer justement quelque chose de nouveau ailleurs, quelque chose de mieux. Et l'univers est là près de vous à vous accueillir puisque c'est le bon moment là pour vous de le faire. Donc dans tous les cas, c'est un très bon tirage que vous avez en émotionnel. Pour aller voir le côté pro pour vous pour ce mois-ci. Voilà, on commence avec la carte de la croix. Cette carte ici peut nous indiquer que vous avez pu avoir un fardeau, quelque chose qui a pu être un petit peu pesant pour vous ces derniers temps, qui peut encore démarrer sur le début du mois. Une notion un petit peu de tristesse comme ça également qui peut se ressortir. On peut également avoir à contrario justement la notion du coup de maintenant, bah voilà, j'y vais, j'ai la foi, je vais avancer, je me laisse plus aller, je me bats. Voyez avec cette notion de victoire là qu'il y a eu, vous avez réussi à garder la foi, à garder la passion, à y croire et arriver au bout de ce que vous vouliez. Donc il y a cette notion, le consultant là ressort également une énergie très masculine en termes de victoire, le fait de s'être accompli également qui ressort beaucoup chez vous. Vous avez changé votre peau, vous vous êtes transformé, vous vous êtes élevé, vous avez acquis beaucoup de connaissances. Cela a pu vous demander un certain temps, mais dans tous les cas, il y a une récompense qui s'offre ici. Qui s'offre à vous. Donc là, on a une élévation également donc au niveau de votre boulot. On nous parle de contrat, on nous parle d'association, on nous parle le fait vraiment, oui, c'est ça, de se mettre en collaboration avec des gens. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de concret, quelque chose dans lequel on s'engage sur de la durée, hein. Voilà, c'est vraiment sur de la durée. Même si on a eu des trahisons justement par le passé dans le domaine pro, des choses qui ont pu nous rendre vraiment tristes, qui ont pu vraiment nous accabler, nous porter vraiment quelque chose. Vous avez porté sa croix sur le dos, porté son fardeau, vous avez pu rebondir, ça a peut-être pris du temps, mais vous avez eu la force de le faire et ça vous a mené vers une grande victoire
Et on vous a du coup, en fait, cet élément a été là ici parce qu'on vous indiquait que vous n'étiez du coup peut-être pas sur le bon chemin, peut-être pas sur la bonne relation, peut-être pas sur la bonne réflexion. Et du coup, un élément est venu vraiment mettre le bazar là-dedans pour faire un tilt et vous ramener, même si cela a été difficile pour vous, à vous ramener sur le chemin qui est le bon, le chemin qui est le vôtre et un chemin qui va être concret et durable dans lequel vous allez pouvoir vous engager et par conséquent également vous élever. Donc vous avez un bon tirage, mes Sagittaires, vraiment au niveau pro, parce que bah, voilà, comme on dit, alors je ne sais pas si je vais retrouver la bonne expression, mais plus le combat est dur et bah, plus la victoire est bonne et on saura l'accepter. Donc n'ayez pas peur des compliments également qu'on peut vous envoyer. Sachez également les accepter. Ça pourrait être que bénéfique pour vous. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que ma guidance vous aura plu, que ça aura pu vous apporter des éléments complémentaires, répondre à certaines questions pour d'autres. Je vous souhaite donc une excellente rentrée, passez un bon mois de septembre. Pensez quand même à vous reposer, voilà, le rythme est changeant. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. C'est gratuit, ça vous coûte rien, ça prend 2 secondes et ça fait super plaisir. Comme je vous disais, ça aide à faire évoluer la chaîne. Donc plein de gros bisous à vous, mes petits Sagittaires. On se revoit à la fin du mois pour les guidances pour le mois d'octobre. Ciao, ciao!